Bonjour, juste après le baptême de Jésus, l'Esprit de Dieu l'a poussé et conduit dans le désert. L'Esprit de Dieu, nous l'avons vu hier, peut nous amener dans le désert, peut nous pousser dans le désert, pour ne pas dire parfois nous jeter dans le désert, dans cet endroit où on n'a pas forcément envie d'aller, mais qui pourtant est un passage obligatoire pour pouvoir voir la gloire et les promesses de Dieu se manifester dans nos vies. Je vais lire le témoignage de Bernarda de France, qui dit qu'elle écoute assez souvent l'émission Prière inspirée depuis de nombreuses années. Elle dit actuellement en arrêt maladie depuis plus d'un mois. Je suis tombée sur l'émission intitulée « Cette chose que tu n'aimes pas chez toi ». Épuisée, découragée dans ma mission, touchée et anéantie par le Covid, Dieu m'a rejointe à travers les paroles de cette émission. Chaque mot était comme une onction bienfaisante sur mon histoire, ma situation, mes projets, ma personne. J'ai reçu une manifestation de l'amour, de la tendresse, de la consolation et de la force de l'Esprit Saint. Je vous remercie, Jérémie, d'être un bon serviteur de sa parole. Je glorifie avec vous le merveilleux Jésus-Christ et je prie aussi pour vous, bien à chaque membre de l'équipe de MCI avec ma gratitude. Que Dieu vous bénisse également. Et alors qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce désert dans lequel on peut se trouver, je crois que vous aussi, le Seigneur va vous fortifier. Alors, il y a différents types de déserts. Et au milieu du désert, nous l'avons vu hier, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il y a quelqu'un qui a rencontré, qui est passé par un désert, et cet homme, c'est Job. Alors, je crois que le désert, ce n'est pas la maladie, c'est une attaque de Satan. Jésus-Christ est venu par ses meurtrissures, que nous puissions être guéris de toutes nos maladies. La maladie n'est pas un désert, cependant, au milieu de la maladie, on peut rencontrer des déserts. Alors peut-être aujourd'hui quelqu'un m'entend, tu es dans une maladie et au milieu de cette maladie, eh bien, tu t'es retrouvé au milieu d'un désert. Job va, dans le chapitre 19, dans son livre, faire une prière, vraiment une prière du cœur. Et il va même reprocher à Dieu ce qui lui arrive, puisque au milieu du désert, parfois on peut vraiment se poser des questions sur Dieu, même si on ne devrait jamais remettre en question sa nature. Parfois, le désert est si difficile que certains font des prières à Dieu et je crois que Dieu n'en veut pas à ces personnes. Dieu aime la sincérité et Dieu préfère une prière faite avec le cœur et qui dit la vérité plutôt qu'une prière et des reproches cachés. Alors, il dit « Reconnaissez alors que c'est Dieu qui me fait tort et qui m'enveloppe de son filet. Si je crie à la violence, nul ne répond. Si j'appelle au secours, pas de jugement. Il m'a barré la route et je ne peux pas passer. Il a mis des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a ôté la couronne de ma tête. » Quand tu te trouves dans le désert, il n'y a plus de couronne. Il n'y a plus de gloire humaine en tout cas. Au milieu du désert, tu peux voir que la route est barrée, tu ne peux pas passer. Tu ne sais pas comment en sortir. Il me renverse de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Job dit, sa colère s'est enflammée contre moi. Il m'a considéré comme l'un de ses adversaires. Et là, bien sûr, c'est ses émotions qui parlent. Ces troupes surviennent ensemble, elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi, elles ont établi leur camp autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères, et ceux qui me connaissent se sont dispersés loin de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Voilà une prière que quelqu'un peut faire au milieu du désert. Pas comme une photocopie, mais simplement parce que des gens passent par des déserts et ont fait ce genre de prière. Les hôtes de ma maison et mes servantes me considèrent comme un étranger. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Waouh! Comment dans le désert les gens peuvent tout à coup être différents, ne plus nous considérer, ne plus nous regarder. Il dit, j'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je dois le supplier de ma bouche. Là, il va parler des conséquences de la maladie. Il dit, ce que j'avais pour confident m'ont en horreur, ceux que j'aimais se sont tournés contre moi.
Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair, je n'ai gardé que la peau des dents, les gencives. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu me poursuit? N'êtes-vous pas rassasiés de ma chair? Aussi mes propos pouvaient être écrits s'ils étaient gravés dans un livre. Alors Job ne pouvait pas s'imaginer que 3500 ans après cette prière serait lue parce qu'elle a été inscrite dans le livre. Qu'avec un burin de fer et avec du plomb, il soit pour toujours taillé dans le roc. Et au milieu de cette prière, et il y a plusieurs prières de David même qui nous paraissent un peu étonnantes et on pourrait dire anti-bibliques, même si elles se retrouvent dans la Bible. Mais on ne peut pas affliger celui qui passe par un désert. On ne peut pas, de manière hautaine et orgueilleuse, regarder ceux qui passent par un désert et tout simplement dire « Oh, ils n'ont pas la foi. Oh, ils n'ont rien compris. Oh, ce sont des bébés spirituels. » Ça, ce n'est pas le cœur de Dieu. Et Job, dans sa prière et ses difficultés si douloureuses, puisque attaqué par le diable, pas par Dieu, mais par le diable, il passe par un autre type de désert. Cette attaque satanique l'introduit dans un désert. Et dans ce désert, Dieu est à l'œuvre. Mais ce n'est pas Dieu qui a introduit l'attaque satanique, puisque Dieu est très clair, très très clair. Il dit dans Ésaïe, « Si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. » Et c'est clair. Et il dit qu'il pulvérisera les armes qui sont faites, qu'on utilise contre toi. Donc, on doit être clair au sujet de la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Donc, il y a des attaques qui nous amènent quelque part et qui peuvent nous amener dans un désert qui, lui, le désert, est voulu par Dieu. Non la maladie, mais le désert au milieu de l'épreuve, quelle que soit cette épreuve. Job passe par ce désert. Et dans ce désert, c'est tout qui est remis en question. Il remet en question ses amitiés, il remet en question la fidélité de Dieu, il remet en question la bonté de Dieu, même la nature de Dieu. Beaucoup de choses sont remises en question. Mais il s'écrit à la fin de la prière quelque chose de juste. Il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier sur la terre. » Alors, ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront. Mon cœur languit au-dedans de moi. Lorsque vous direz « Pourquoi le poursuivons-nous » alors on découvrira le bien fondé de ma cause. Aujourd'hui, tu es peut-être accusé, rejeté, incompris, mais on verra à la fin le bien fondé de ta cause. Et on te dira, tu es Joseph. Le Joseph méprisé, rejeté, vendu. Le Joseph mis en prison. Et le Joseph devant qui, maintenant, ceux qui l'ont mis en prison, maintenant devant ceux qui l'ont jeté dans la citerne, devant ceux qui l'ont vendu, ce sont maintenant eux qui supplient ce Joseph de leur donner à manger et de les faire vivre. Alors maintenant, ceci étant dit, l'Esprit de Dieu nous dirige au milieu de notre désert. Et il faut qu'on soit ouvert à accueillir le Saint-Esprit au milieu de notre désert. Il ne faut pas que tu abandonnes, il ne faut pas que tu te décourages, il ne faut pas que tu baisses les bras, mais il faut que tu comptes, que tu fasses partie de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans ce désert et quelle forme a pris ton désert, mais je veux t'encourager, mon frère, ma sœur. Tiens bon.
tiens ferme. Et ne tiens pas seulement ferme dans ta foi en Dieu, dans l'existence de Dieu, mais dans la foi pour les promesses que Dieu t'a données. C'est bon de persévérer dans notre engagement envers Dieu. Et il le faut jusqu'à la fin, afin que nos noms ne soient pas effacés du livre de vie. Mais on doit continuer à être dans la foi, en ses promesses, les promesses qu'il t'a données. Dans Hébreux chapitre 13, le Seigneur nous dit à travers son serviteur que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Ce rappel de l'Écriture se trouve dans Josué, alors que Dieu dit « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Alors, dans le désert, ce qui doit nous conduire, ce n'est pas l'amour de l'argent. Dans le désert, il ne faut surtout pas être conduit par quelqu'un d'autre que Dieu. Il ne faut pas essayer de trouver des portes, des moyens de sortir de ce désert, parce que ce sont des moyens naturels et ce sont des mauvais chemins. Si tu es dans le désert aujourd'hui, la seule personne qui peut te faire sortir du désert et te conduire au milieu du désert, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Et je veux te dire qu'au milieu du désert, eh bien oui, l'Esprit te dirige. L'Esprit va te diriger au milieu de ce désert pour en sortir, parce que le désert n'est pas la finalité. Et Dieu te promet dans sa parole qu'il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, et que personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Le Seigneur est avec toi. Et alors que dans le désert, eh bien, on va puiser dans toutes nos sources sont, entre guillemets, comme remises en question, comme une tempête va fortifier les racines d'un arbre. Eh bien, il y a des tempêtes, il y a des déserts qui vont venir fortifier nos racines, nos fondements. Pour que l'épreuve soit une épreuve qui nous montre que nous sommes toujours dans la foi, qui fortifie notre foi, et qui n'est pas pour nous un moyen, une occasion de chute. Dans ton désert, ce n'est pas l'argent qui doit te conduire, mais c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Tu dois accepter le témoignage du Saint-Esprit dans ta vie, sa conduite, rechercher sa douce voix et croire lorsqu'il te parle, même si ça paraît complètement fou. Tu dois croire et faire confiance à Dieu. Tu dois faire confiance qu'au milieu du désert, le Saint-Esprit est là. Il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas, mais il est là. Et il va te diriger. Il va te diriger au milieu du désert. Alors au milieu du désert, ne soyons pas comme les Israélites qui ont crié pour avoir de la viande et Dieu leur a donné tellement de viande qu'ils en avaient du dégoût et que cette viande pourrissait. Et la manne qu'ils avaient réclamé, le pain. Et ce pain, ils en ont mangé, et mangé, et mangé, et mangé, et mangé, jusqu'à en être dégoûtés. Et il faut croire qu'il y a plus que cela. On sait que la manne, on se réveille, elle est là le matin. On va se réveiller, il n'y a rien de nouveau. C'est un miracle. Mais on ne le considère plus comme un miracle. C'est devenu quelque chose de naturel. On sort de la tente et c'est formé sur le sol comme des granules de cette manne. La manne qui veut dire qu'est-ce que c'est ? Ce qu'est-ce que c'est au début, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Au bout d'un moment, ils savaient très bien ce que c'était. Et tous savaient ce que c'était. C'était plus le qu'est-ce que c'est. Waouh, quel miracle. Quelle danse, quelle joie. Mais c'était on n'en peut plus.
on n'en veut plus. On n'en veut plus, mais on sait qu'on en a besoin. On n'en veut plus, mais sans ça, il n'y a plus de vie. Je ne sais pas c'est quoi cette chose que Dieu t'a donnée, qu'il a mise dans ta vie. Hier, c'était un miracle. Tu disais, qu'est-ce que c'est? C'était le miracle de Dieu et aujourd'hui, tu le méprises. Quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ, la parole, la Bible est devenue un livre si particulier. On mangeait la parole, on lisait la parole, on découvrait la parole. Et l'église, on allait à l'église et on écoutait le pasteur et on se disait, waouh, quelle parole! Et on aimait nos frères et nos sœurs, on était contents d'être avec eux. Les chants, les louanges, les prières, on aimait donner à Dieu. Et on regardait au début, on a découvert, on disait, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est? La manne était présente partout. Et c'était de multiples miracles pour nous. Mais maintenant, on est là au milieu du désert et les frères, la louange, la Bible, le pasteur qui parle, c'est devenu normal, naturel. Il n'y a plus le « qu'est-ce que c'est ?» Il n'y a plus le côté de « waouh !» Il n'y a plus le désir de « je veux savoir ce que c'est ». Je veux le vivre, je veux le toucher, je veux le sentir, je veux le manger. On se réveille, on sort de la tente et bon, allez, on prend la manne, on l'amène à la maison, on la cuit, on en fait un pain et on le mange. On mange le pain et on est dégoûté du pain. Et qu'est-ce qui a changé? La manne, elle n'a pas changé. C'est toujours le même miracle. C'est toujours la même manne. C'est toujours la même grâce. Mais maintenant, on est comme des enfants pour y gâter. Et après, il faut dire que le diable aussi fait son travail et son œuvre pour qu'on crache sur la manne. Qu'on commence à cracher sur nos frères. Qu'on commence à cracher sur le pasteur. Qu'on commence à cracher sur la louange. S'il peut même faire en sorte qu'on crache sur la parole, qu'on marche sur la parole, qu'on délaisse la parole. La Bible, on la prend le dimanche matin pour aller à l'église. On la met dans la voiture, sur la plage arrière peut-être, et le dimanche d'après, on se dit « Ah, où est la Bible ?» Ah oui, c'est vrai, elle est sur la plage arrière de la voiture. Il n'y a plus le « qu'est-ce que c'est ?» Ah, j'ai envie de lire la Bible. C'est « ouf, je sais ce que c'est. » Je sors de ma tente, il y a ma Bible qui est là. Elle est dans le salon. Elle est sur le chevet de mon lit, mais elle prend la poussière. Elle ne sert à rien. Pourtant, l'Esprit veut te diriger au milieu du désert. Et une des façons avec laquelle le Saint-Esprit va te diriger au milieu du désert, c'est par sa parole. L'Esprit des Écritures. Il faut écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Et l'Esprit parle à travers sa parole. C'est pourquoi on ne peut pas la mépriser comme ils ont commencé à mépriser la manne. Sortant de leur tente et ils allaient, ils prenaient la manne sur le sol et ils remplissaient leur seau ou leur panier de cette manne, de ce miracle. Le premier jour, ils en parlaient dans toutes les maisons, dans toutes les tentes. Partout, ils allaient se voir les uns les autres et certains, ils ont dû aller courir dans la tente de leurs voisins pour leur dire « Mais regardez le miracle que Dieu a fait! Ma femme en a déjà cuit, ça a le goût du miel, c'est tellement bon! Waouh! C'est un vrai miracle! Dieu l'a fait, c'est extraordinaire! Comment c'est possible? Dans le désert! Comment c'est possible?
Et le deuxième jour, mais une semaine, 1 mois, 5 ans. Oh, 10 ans que je marche avec Jésus. Oh ouais, il y a 15 ans, ouais. Ouais, c'est vrai, j'étais chrétien. Ah, c'est vrai, j'allais à l'église. Cette parole, c'est la manne que Dieu nous a donnée. C'est la manne que Dieu t'a donnée. Tu veux entendre le Saint-Esprit? Ouvre cette parole. Tu veux que Dieu te parle? Ouvre cette parole. Tu ouvres la parole et tu entends. Tu entends l'Esprit te parler. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Et je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont là au milieu du désert, dans le désert. Tu ne les as pas abandonnés. Père, dans le désert, tu nous montres qu'il n'y a pas... On ne doit pas chercher des portes. On ne doit pas tomber dans le piège de l'ennemi qui nous dit de se jeter du haut de la muraille. On ne doit pas essayer de chercher un raccourci, de changer cette pierre en pain. Mais on doit marcher selon ta parole. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs, afin qu'ils prennent le temps de t'écouter, de t'entendre. Que l'espérance qui naît des Écritures, oui, cette espérance qui vient des Écritures, puisse les combler, parce qu'ils prennent le temps de méditer, de puiser ta parole. Père, on veut te remercier parce que c'est extraordinaire de te connaître. Parce que même si le désert est un endroit difficile, insolite, particulier, on veut te glorifier, t'adorer, parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mon frère, ma sœur, commence à remercier le Seigneur de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Glorifie le Seigneur Jésus-Christ, peu importe ce qui se passe autour de toi, remercie-le pour le plus grand des miracles. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que tu peux, alors que Gordon joue, commencer à louer Dieu, à glorifier le Seigneur, à le remercier, à lui dire, Seigneur, je suis au milieu de ce désert et je te demande pardon parce que j'ai peut-être craché sur ta parole, j'ai méprisé ta parole. Mais Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, elle est la vie. Elle est la vie pour mon âme, elle est la santé pour tout mon corps. Tu me parles au milieu de mon désert. Tu me conduis, tu me diriges alors que je suis dans ce désert. J'ai confiance en toi. Oui, tu m'instruiras, tu me parleras, tu me conseilleras, tu me montreras la route, la voie à suivre. Tu m'appelleras et tu m'accueilleras et tu me combleras. Je te loue, je t'adore et je te glorifie parce que tu me diriges. Je ne suis pas seul. Je ne courrai pas après les choses de ce monde. Je n'essaierai pas de m'échapper par l'arrière. Je n'essaierai pas d'aller ailleurs. Je veux rester fidèle. Je veux rester, demeurer dans ta présence. Même si c'est dur, je ne veux pas de raccourcis charnels et humains. Je ne veux pas de raccourcis sataniques. Je refuse ces tentations sataniques. Je refuse ces propositions sataniques. Je ne tomberai pas dans ces choses. Je refuse d'être conduit par autre chose que par l'Esprit de Dieu. Je ne serai pas conduit par l'amour de l'argent ou par quoi que ce soit. Je ne serai pas conduit par des propositions humaines. Je ne serai pas conduit par des propositions charnelles. Je refuse d'être conduit par la chair. Je marcherai non par la chair, non par la vue, mais par la foi. Je marche par la foi. Je marche par ta parole.
Ton esprit me parle et me conduit. Ton esprit me dirige. Seigneur, j'ai confiance en toi et je te loue, je te remercie pour toutes les bonnes choses que tu as faites pour moi. Je te loue parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je te loue parce que tu m'as donné ta paix, tu m'as donné ta joie, tu m'as donné ta parole. Tu m'as donné ton esprit. Je te loue. Je t'adore Jésus-Christ. Je te glorifie, Seigneur, merveilleux. Tu es saint, tu es bon, tu es grand. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu me diriges. Au milieu du désert, tu me donnes tes instructions. Des choses à mettre en place. Des choses à régler. Seigneur Jésus-Christ, toutes les bonnes choses que tu as faites pour moi. La manne qui chaque matin était présente, qui chaque matin est encore là. Je veux avoir la même joie que le premier jour où tu m'as sauvé. Que la joie de chasser les démons, que la joie d'être béni financièrement, que la joie d'avoir des amis, que la joie du mariage, que toutes ces choses, que toutes ces joies ne soient rien comparé à la joie du salut, la joie de te connaître, la joie de t'appartenir. Je vis et je vivrai pour toi. Seigneur Jésus-Christ, merci. Je prie pour toi, mon frère, ma sœur, alors que tu es au milieu du désert. La parole de Dieu doit retentir dans ton cœur. Et Père, je prie pour mes bien-aimés. Tu as envoyé ta parole les guérit. Envoie ta parole, Seigneur. Dirige-les. Dirige leurs doigts alors qu'ils ouvrent ta parole, qu'ils feuillettent ta parole, qu'ils cherchent dans ta parole. Inspire-les vraiment, parle-leur qu'ils puissent saisir au-delà des mots, au-delà des verbes, au-delà de l'encre, qu'ils puissent saisir les révélations, ces choses qu'on ne peut pas manger avec le corps, avec la bouche, mais avec l'esprit, qu'on peut saisir par la foi, ces choses qu'on ne peut pas attraper comme on pouvait attraper la manne, et ces choses qu'on peut attraper par la foi. Je prie pour ton peuple, afin que encore ton peuple puisse s'exclamer « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» Je te loue et je t'adore, Seigneur, parce que tu leur donneras les instructions particulières à mettre en place. Et à un moment, ils réaliseront, en se réveillant, que le désert n'est plus. Je te loue et je te remercie pour ton œuvre en eux, dans leur cœur, dans leur caractère. Ces choses qui changent et qui doivent changer, afin que, en Canaan, ils ne soient pas une étoile filante, afin que là, ils ne meurent pas, dévorés par leurs ennemis, mais qu'ils aient le caractère, l'autorité, la parole de vérité comme fondement, et qu'ils tiennent ferme, et qu'ils portent du fruit, jusque dans la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi au nom glorieux de Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, et nous te glorifions, et nous te disons encore, Saint-Esprit, viens nous diriger, viens nous parler, et viens nous conduire au milieu du désert. Nous te faisons confiance. J'ai confiance en toi. Alléluia.